dans problème. Est dans problème. Comme je disais, le sous-thème de ce soir, c'est connaître les manifestations de l'esprit de sorcellerie et le vaincre. Ce n'est pas que connaître comment ça se manifeste, mais tu dois quoi vaincre cet esprit. On a vu déjà, quand on a lu ce passage, Genèse 4, verset 3 à 8, que voici deux frères, Abel et Caïn. Caïn est le frère aîné, Abel est le petit frère, donc le cadet. Et on dit, ces deux-là, ils vont dans la présence de Dieu. Écoutez-moi bien, ces deux-là vont dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va aller faire. L'offrande. Ils vont dans la présence de Dieu pour offrir au Seigneur des biens. Et la Bible dit, le premier grand frère, le grand frère qui est Caïn, était quoi? Cultivateur. Donc comme offrande, il va offrir les fruits du champ au Seigneur. Amen. Et le petit frère Abel, comme il est quoi? Pasteur, éleveur, il va offrir quoi? Qu'est-ce qu'il va offrir? Est-ce qu'il va offrir les brebis? Non. Il va offrir les prémices de son bétail. C'est là la différence. Il n'a pas offert que les brebis, mais la Bible dit les prémices de son bétail. Des viandes graisses, donc des viandes bien potentes, en bonne chair. Lui, il va offrir quoi? De la qualité au Seigneur. Mais le grand frère ne va pas prendre le temps d'offrir de la qualité. Il va faire quoi? Offrande sur offrande. Il y a des chrétiens qui disent offrande sur offrande. Non! La Bible enseigne que offrande n'est pas offrande. Ce que Dieu agrée, c'est une offrande de qualité. Ce n'est pas une offrande bizarre. Parce que lui-même n'a pas offert une offrande bizarre au monde. L'offrande de Dieu au monde est une offrande de qualité. La Bible dit il a offert ce qui lui coûte. Dieu n'a pas offert n'importe quoi au monde. Il a offert son Fils unique. Il n'a pas donné au monde n'importe quoi. Il a donné au monde ce qui lui coûte, lui Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne te coûte pas. Sinon tu es en train de pécher contre lui. Inconsciemment, tu es en train de pécher contre lui en n'offrant pas ce qui te coûte au Seigneur. Offrande n'est pas offrande. Dis Amen. Amen. Dieu aime qualité. C'est pourquoi il ne t'a pas créé à ton image. Il t'a créé à lui son image. S'il n'aimait pas qualité, il a été créé à l'image d'un boubou. Dis Amen, Amen, Amen. Parce qu'avant de te créer, Dieu a déjà créé tous les animaux de la terre. Amen. Donc il pourrait regarder un animal pour te créer. Mais il n'a pas regardé un animal pour te créer. Il t'a créé à son image. Donc ça veut dire que quoi? Dieu aime les bonnes choses. Il connaît les bonnes choses. Donc tu ne peux pas lui donner en retour quoi? Ce qui n'est pas bon et agréable. Il y a des mamans qui disent Seigneur, c'est mon enfant qui est bizarre, il faut le prendre. Celui qui est intelligent, il faut le garder, il a qu'à être ministre. Toi tu penses que Dieu n'aime pas ça aussi? Ma fille elle est belle, hein? Elle a marié ministre, elle a marié docteur. Il faut prendre ce qu'elle a là-bas, qui passe la vie là. Toi tu penses que Dieu aime ça aussi? Les hommes ont la mauvaise manière d'offrir ce que ne l'aime pas au Seigneur. Ce n'est pas le thème de mon enseignement, mais Dieu le continue. Je ne sais pas pourquoi. Change ta manière de faire les offrandes au Seigneur. Et lui va changer sa manière de te regarder. Est-ce que tu comme ça? Si tu changes ta manière de faire les offrandes au Seigneur, lui va changer sa manière de te regarder. Regardez déjà, Genèse 4. La Bible dit ces deux frères-là. Le regard de Dieu, c'est pour ce qui? Abel. Pourquoi? Parce que Abel a fait une bonne offrande. Donc ce qui veut dire que ton offrande peut attirer le regard de Dieu sur toi. Ou ton offrande peut t'éloigner de la présence de qui? De Dieu. Faites très attention. Ton offrande peut attirer le regard de Dieu sur toi. Ou ton offrande peut t'éloigner de la présence de Dieu. Tu vois les chrétiens, mais ils sont fait offrande dimanche à l'église. Offrande 2500 francs. Mais ils ont foutaise. Au roi des rois, c'est offrande 100 francs. C'est-à-dire qu'il y a 4 dimanches. Toi, dans les 4 dimanches du mois là, tu as fait offrande 400 francs à Dieu. Et tu dis Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Il y a 4 dimanches. 4 dimanches. Toi, c'est 100 francs que tu donnes par dimanche. Amen, amen. Mais tu as des 4 000. Derrière 4 000, tu prends la peine, c'est quand même déjà là-bas. Vous êtes trop ça. Donc, toi, dans la semaine, non, dans le mois, tu offres 400 francs au Seigneur. 100 francs par dimanche.
Et tu as dit, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Wallah, il ne va pas te bénir. Mais tu as foutaise. Si tu as donné 100 francs pour tout, tu vas dire, maman, actuellement là, pourquoi tu as dit, c'est trop cher. Tout ce qui est trop cher. Alors là, 100 francs, ça va payer eux. Bon, on va augmenter. Papi, tout de même, il connaît les bonnes choses. Et toi, c'est à Dieu. Tu vas aller faire les offrandes bizarres. Mais là, ce n'est pas le thème de mon enseignement. Mais regardez, la sorcellerie s'est manifestée où? C'est manifesté où? Dans la présence de Dieu. Ils étaient allés adorer. Dieu a créé l'offrande d'une autre personne. Et l'offrande de l'autre n'a pas été agréée. Le grand frère est devenu jaloux sorcier dans la présence de Dieu. Écoute-moi bien, à cause de ta vie de prière, à cause de ton engagement sur Dieu, à cause de ta détermination pour le royaume des cieux, les gens peuvent commencer à te haïr. Ton frère, ta soeur peut commencer à te haïr, peut commencer à te jalouser. Parce que quoi, tu as décidé de prendre Dieu au sérieux. Quand tu décides de prendre Dieu au sérieux, les gens peuvent commencer à se lever comme toi. Mais quand je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, oui. Tu as l'impression que tu n'as rien fait. Mais ton engagement pour le royaume des cieux bouscule la pensée des hommes, bouscule la manière de penser des hommes. Donc ils ne peuvent pas contenir ça. Ils vont commencer à te jalouser. Abel, à cause de son offrande, son grand frère a commencé à le jalouser, a commencé à mal le regarder, a commencé à l'avoir en haine. Ce n'est pas ailleurs, dans la présence de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu même? Ce n'est pas qu'ils sont allés voir marabout, non. Ils sont allés adorer Dieu. Et Dieu a créé une autre offrande. Et tant bien même que Dieu vient parler au grand frère qui est Caïn. Regardez l'attitude de Caïn. Dieu même est venu en personne lui parler. Ça montre que quoi? Souvent il y a des personnes qui vont aux événements. Elles vont aux prières. Elles entendent les bons enseignements, les bonnes prières. Mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que leur cœur est déjà quoi? Endurci. Elles ont décidé de ne pas changer. Écoute-moi bien. Dieu ne peut pas t'obliger à changer. Il peut t'inviter à changer. Dieu n'a pas obligé si Caïn a changé. Dieu a invité Caïn à changer. Ce soir, Dieu t'invite à changer de manière de l'adorer. Il ne peut pas t'obliger, mais il t'invite. Tu as la capacité de dire à Dieu, moi je ne vais pas m'engager entièrement à toi. Je me vis ma vie. Où tu as la possibilité de dire à Dieu, moi je vais m'engager totalement pour toi. Et être un instrument de gloire en tes mains. C'est le mois de décembre, les gens sont apeurés. Ils disent les sorciers sont forts ravage. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que quoi? Ta fragilité spirituelle donne le pouvoir au démon de faire ce qu'il veut dans ta maison. Mais si tu te lèves comme un fils du royaume, tu vas voir que les bêtises qu'ils vont faire là, quand ils vont arriver sur ta famille, ils vont dire là-bas, là, on ne rentre pas. Parce que là-bas, il y a un élément qu'on appelle chrétien. Il y a un élément qu'on appelle chrétienne. Là-bas, là, c'est feu rouge. On ne rentre pas là-bas. Passons ailleurs. Parce que ici, c'est territoire interdit. Territoire propre à un chrétien. Et une chrétienne, dans l'esprit de sorcellerie, ne peut pas venir agir. Pourquoi? Parce que quand il te regarde, il voit que tu offres les bonnes choses au Seigneur. Ton cœur est débordant d'amour pour le Seigneur. Ton cœur est débordant d'amour pour ton prochain. Tu ne prends pas ta langue pour critiquer, pour mentir. Tu ne prends pas ta langue pour dire des injures. Mais tu prends ta langue pour glorifier le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un appelle le Seigneur? Amen. Je suis venu te dire des manifestations des esprits sorcellerie. Quand quelqu'un pratique la sorcellerie contre toi, le premier signe pour découvrir ça, pour voir ça, c'est la jalousie. La personne va facilement, bêtement, inutilement te jalouser. Te jalouser bêtement. Tu as fait bonne chose, elle est jalouse. Mauvais, elle est jalouse. En tout, elle est jalouse. La personne va commencer à pratiquer contre toi de la jalousie. Écoute-moi bien. Dès que tu vas sur cette tour-là, c'est que la personne est en train de pratiquer la sorcellerie. Maintenant, ça peut être une sorcellerie consciente ou inconsciente. Mais ce qui est, c'est qu'elle est en train de pratiquer comme toi la sorcellerie. Donc pour riposter comme ça là, tu n'as pas besoin de faire tout l'effort. La meilleure arme pour désactiver les acteurs d'esprit sorcellerie, pour qui vont savoir,
C'est quoi? Vous ne connaissez pas? C'est l'amour. Pour déstabiliser quelqu'un qui veut te faire du mal, c'est l'amour. C'est pourquoi Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns et pour les autres, quand vous reconnaissez comme quoi? Mes disciples. Parce que lui-même, pour déstabiliser le diable, il a manifesté quoi? L'amour. C'est son amour qui est quoi? Qui est exprimé à la croix. C'est la manifestation de l'amour de Dieu qui est exprimée par la croix de Jésus à Golgotha. Qu'est-ce que t'as Seigneur? Fais comme ça. Si t'as Seigneur, fais comme ça. Donc le premier déjà signe pour voir que quelqu'un pratique la sorcellerie, c'est quoi? C'est la jalousie. Il ne faudrait pas que tu fasses des sorciers. Non, non, non. Mais il faudrait que tu comprennes que le sorcier, mais la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Et que toi, en tant que chrétien, Dieu te donne le pouvoir. Luc 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra pas vous nuire. Amen. 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 Dis, j'ai le pouvoir. 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 De marcher. De marcher. Sur serpents. Sur les serpents. Sur scorpions. Sur les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi. Et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Et rien ne pourra me nuire. Ce soir. Je comprends. Que je ne suis pas n'importe qui. Que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une fille du royaume. Je suis une fille du royaume. Un fils du royaume. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça. Quand tu comprends ça, tu es à l'aise. Et les sorciers, tu les dresses. Dis amen, amen. Amen. Dieu a mis le diable pour qu'on le dresse. C'est pas pour que lui nous dresse, mais c'est pour que nous, on le dresse. Donc quand tu vois que les démons te dressent, il faut dire que c'est normal. C'est normal que les démons te dressent. C'est toi qui dois le dominer. Amen. Amen. Comment se manifeste la sorcellerie? Vous savez, les sorciers ne sont pas allés à l'église, à l'école du moins. Les sorciers ne sont pas allés à l'école, mais ils connaissent le principe. La sorcellerie se manifeste par quoi? Par le principe de l'ADN. Le sorcier n'est pas allé loin à l'école, mais il sait que par les principes de l'ADN, il peut avoir quelqu'un. Amen. Amen. C'est ça que les Blancs ont utilisé après dans leurs recherches. Pourquoi? Pour découvrir d'autres choses. Mais le sorcier n'est pas allé à l'école, mais il connaît le principe de l'ADN. C'est pourquoi, quand tu prends l'argent et que tu as touché quelque chose et que tu le donnes, lui, il n'a pas besoin de pousser par la maison. Ce que tu as donné là, il sait que tes empreintes sont sur quoi? Sont sur le pied. Donc ce pied que tu as donné là, il va commencer à travailler ce pied-là pour t'atteindre. Il sait que tes chaussures, il y a quoi tes empreintes dedans. Donc tu vas te dire, mais un pied a disparu. Il ne va pas mettre un pied. Il va mettre un pied quoi? Pourquoi? Pour te traumatiser. Tu marches dans le sable. Il n'a pas besoin de te suivre. Parce que quand tu marches dans le sable là, tu vas c'est quoi? Des pas dans le sable, bravo. Quand lui va venir, il va voir que c'est toi qui as marché. Il va souffler dedans. Quand il va souffler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire quoi? Déstabiliser ta destinée. Parce que dans les pas, quand tu marches, c'est ta destinée. Donc quand le souci vient, quand il souffle dedans, dans tes pas que tu as laissé dans le sol là, c'est ta destinée de te déstabiliser. Donc il agit par le principe de l'ADN. Il n'est pas allé loin à l'école, mais il sait que par ce principe, il doit t'avoir. Est-ce que tu comprends ça? Il sait que par ce principe, il va t'avoir. Et ça marche. C'est pourquoi, même si tu veux aller au village, les gens disent, il y a deux choses au village. Si tu fais à Abidjan, le sorcier va te rejoindre ici. Ou encore, il va tout faire pour t'attirer là-bas. Si tu veux, il ne faut pas aller au village. Il sait comment il va activer pour que toi, tu sortes d'un problème. Donc, il faut quoi? Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Sinon, tu vas te faire avoir. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, mon peuple périt faute de quoi? Connaissance.
Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas se former. Ils n'aiment pas la connaissance. Ils aiment tout ce qui est amusement. Oh, je suis d'un cœur. Je chante d'un cœur. Je suis d'un mouvement. Oh, mon mouvement, on s'habille bien le dimanche. Oh, nous, nos cœurs, le dimanche, on se sape. Et quand on chante, toute l'assemblée émue. Ma soeur, viens dans mon mouvement. Et tu vois, ils sont assis, eux tous en mouvement. Mais quand tu vois la vie chrétienne est problématique. Ils sont tous en mouvement. Mais quand tu regardes la vie chrétienne, c'est sans vigueur, sans saveur. C'est tiède. Et ils sont dominés par les esprits. C'est pourquoi moi, je dis toujours, je n'ai jamais voulu être dans le mouvement. Et quand ils étaient dans le mouvement, je demandais à sa femme là-bas. Parce que je sais que on va là-bas, on va aller faire des bons. Nous, on est mauvais. Non? Comment aller? Franchement, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a ce qui m'intéresse là-bas? Il dit, est-ce qu'il y a une femme qui dit, bon, je dis bien. Oui! Et pourquoi ça fait courant des enfants? Parce que là-bas, il y a une femme, les jeunes filles étaient là-bas. Il dit, attends, vaut mieux partir là-bas, c'est mieux quoi. Parce qu'on ne peut pas vous choisir de la place de Dieu. Amen. C'est ça. Un jour, je dis au Saint-Esprit, mais j'étais fâché ce jour-là. Mais il dit, mais regarde, il y a beaucoup de groupes dans les paroisses, il y a beaucoup de groupes. Mais regarde, les gens ne sont pas actifs, ils sont tièdes. Ils font les rassemblements et puis il n'y a pas de vie. Non, il était fâché. Il dit, pourquoi tu es fâché? Ce n'est pas le groupe qui est mauvais, non. Le groupe CBAV, comme Cora, c'est une bonne chose. Mais ceux qui sont mauvais, ce sont les individus qui sont à l'intérieur. Sinon, CBAV, ce n'est pas mauvais. Scout, ce n'est pas mauvais. Cora, ce n'est pas mauvais. Mais les individus qui sont dans le groupe, c'est eux qui sont mauvais. C'est eux qui refusent de s'offrir au Seigneur. Qui commence ça? Et c'est eux qui fatiguent la paroisse. On veut aller évangéliser, on est obligé de venir d'abord faire un réveil spirituel. Parce que tous les gars de l'église sont tièdes. Donc il faut faire un réveil spirituel et puis aller évangéliser. Alors que si nous tous n'étions pas déjà pas réveillés, on allait après évangéliser. Tu vois des chrétiens qui ne sont pas capables d'annoncer l'évangile même dans leur propre maison. Et quand je demande, je suis chrétien. Quand les démons se disent, tu es Satan. Voilà, on a entendu un scoop. Elle, comme ça, elle dit qu'elle est chrétienne. Quelqu'un qui ne peut pas adorer son Dieu matin, midi et soir. Et puis elle dit comme ça, elle est chrétienne. Nous, on est bon. Même Dieu, même lui, même ses enfants, même ils sont pires que nous. Nous-mêmes, on sait que déjà que c'est mauvais. Mais lui, il dit que ses enfants sont bons. Elle, comme ça, ils sont chrétiens. Alors qu'ils ne peuvent même pas l'adorer matin, midi et soir. Ils mentent, ils font les conneries et ils disent qu'ils sont chrétiens. Nous, on est bon. On sait qu'on est mauvais. Et on t'adore matin, midi et soir. Eux là, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Ils sont dans les conneries et ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est un mensonge de dire que tu es chrétien alors que ta vie ne glorifie pas le Seigneur. Être chrétien, ça veut dire que je suis un petit Christ. Écoutez-moi bien. Quand on lit le livre des Actes, ce n'est pas les apôtres qu'on dit appelle-nous chrétiens, c'est fou, hein? Antioche, c'est là le premier mot chrétien venu. Ce n'est pas les apôtres qu'on dit appelle-nous chrétiens, non. On dit, lorsqu'on les voyait vivre, on les appelait quoi? Chrétiens. Donc le chrétien se voit par ta manière de vivre. Ce n'est pas par ta foi qui te porte, non. C'est par ta manière de vivre qui fait de toi un chrétien, une chrétienne. Est-ce que ma vie est en conformité avec la parole de Dieu? C'est ça qui fait de moi un chrétien. Et ça signifie que les démons ont peur de moi. Sinon, ce n'est pas de l'église catholique, même pas de Marie, qui fait de moi un chrétien. Non. C'est ma marche sérieuse avec le Seigneur qui fait de moi un chrétien, une chrétienne. Amen, amen, amen. Amen. La sorcellerie se manifeste par le principe de l'ADN. Le premier cours qu'on apprend aux sorciers, vous ne savez pas? Vous ne connaissez pas? Le premier cours qu'on apprend aux sorciers, c'est le cours de quoi? De la maîtrise au corps.
la mettre sur son corps. Le gars, vous dormez ensemble dans la même chambre, vous dormez ensemble, hein. Il a l'impression qu'il lui tombe profondément. Bravo. Bravo. Il lui donne, il a sommeil. Non. Toi, ce que tu ne sais pas, c'est que l'élément est opérationnel. Le corps est couché, mais lui-même, il n'est plus là. Souvent quand Dieu dit, Dieu l'a créé à mon image, on ne comprend pas bien. L'homme n'est pas d'abord physique, l'homme est d'abord spirituel. C'est pourquoi Jésus dit en Jean 4, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que ça dit on adore Dieu dans le corps et la chair? Il dit en esprit. Parce qu'on est d'abord quoi? Spirituel. Dans le premier coup, qu'on va donner qui au sorcier, c'est quoi? La maison son corps, il est couché le lin. Et puis, il est assis là, et puis lui souffle sur vous. Le sommeil vous prend. Tiens, où il y a le sommeil là? Hein? Eh non, il prend un fiche, prends pitié. Quel a soufflé ton atmosphère comme ça? C'est fini, tu as sommeil. Tu n'as pas la maîtrise de ton corps. Ça, c'est le premier coup. Et le second coup, c'est quoi? Le dédoublement. Lui, il est couché et puis il est sorti. Il pense qu'il est là. Non. Il est en train d'opérer. Son esprit est sorti. Il est en train d'opérer. C'est le corps qui est là. Donc tu t'en. Ah, faut te lever, faut te lever. Non. Tu dis, il donnait, oh, laissons-le. Son heure de revenir n'est pas voilà. Donc il ne peut pas revenir avec toi. Il est en train d'opérer quelque part là-bas. Il est en train de quoi? D'opérer quelque part là-bas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Écoutez-moi bien. Ne soyez jamais ignorant des œuvres du diable. C'est un piège que le diable veut amener quoi? Les hommes à faire. Être ignorant de ses œuvres. Il y a deux pièges qu'il veut. Que nous soyons totalement ignorants de lui et ses œuvres, ou encore que nous croyons qu'il est quoi? Omniprésent, omniscient. Ce sont les deux pièges. Et ce que le pape disait, il dit, les deux pièges que le diable met devant nous, c'est qu'on pense que quoi? Il n'existe pas. Et le second piège, c'est qu'on pense que quoi? Il est partout à la fois. Le seul qui est partout à la fois, c'est Dieu. Dieu qui est partout à la fois, il est omniprésent, omniscient. Le diable n'est pas partout à la fois. En ce moment précis, soit il est ici, et ce démon, ou il est quelque part, et ce démon c'est ici. Mais il n'a pas la capacité d'être ici en même temps et d'être quelque part. Non! C'est pourquoi tout à l'heure les démons vont chasser. Ici à l'Est, je te dis que tout à l'heure, les démons qui te fatiguent, ils vont te laisser. Amen. Ils vont te laisser. Amen. Parce que lorsqu'un enfant de bénédiction est là, les esprits mauvais massés ne peuvent pas tenir. C'est pas possible. En ce moment, ils sont persécutés. Ils sont dans le problème. Amen. Amen. On me dit qu'il est l'heure. Je continue d'arrêter. Je continue d'arrêter. La bénédiction de la bergère, continue. Bergère peut continuer. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça. Ils vont opérer comme ça et te mettre dans le nuit. Pourquoi? Parce que toi, tu ne veilles pas et tu ne pries pas. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Matthieu 26. Veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est quoi? Attends. Lui, la nuit là, son esprit de travailler. Toi, la nuit là, ton esprit de quoi? En train de dormir. À force de ne pas travailler, ta vie de prière, ton esprit est quoi? Il n'est pas actif. Et l'esprit de sorcellerie est quoi? Est actif. Et toi, ton esprit est quoi? Est endormi. Et tu vas t'étonner de voir que tu te réveilles un matin à une maladie et puis tout ne va pas bien. Tu vas t'étonner que les choses sont bloquées. Non. Au moment où l'esprit de sorcellerie est en train d'opérer, quand toi, ton esprit est quoi? Dormait. C'est ça qui fatigue les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont des paresseux spirituellement. Quand c'est pour aider les chaînes bizarres, où on montre les possédés à longueur de journée, ils aiment ça. Mais écoutez l'enseignement, lis la Bible, priez. Ils disent non, ça c'est fatigue. Ça c'est les prêtres, les modérateurs, les bergers. C'est ça. Mais nous, continue de dire ça. Attends, décembre, tu vas comprendre ta douleur.
faut t'amuser. Et beaucoup de parents ne comprennent pas que c'est à ce moment-ci, les gens ils vont commencer à initier les enfants. Pour savoir si ton enfant est en train d'initier, regarde la nuit, quand il dort. La nuit des enfants, quand un enfant commence à être initié à la sorcellerie, la nuit, cet enfant-là, sa nuit est agitée. Il faut les raisons de dormir. Tu vois qu'un enfant, parce que vraiment il refuse ça. Donc il est en train de lutter. Il n'est pas fort comme eux. Donc il est en train de lutter. Il ne veut pas, il est là. Donc ses nuits ne sont pas agitées. Toi, maman là, ton esprit est en train de croiser. Veillez au bien, c'est en train de dormir. Tu dors. Où l'esprit de sorcellerie est opéré. Toi, ton esprit, ta dimension spirituelle est affaiblie. Donc tu ne peux pas sécuriser l'enfant que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas sécuriser ta famille. Mais tu exposes ta famille par ton immaturité, par ta négligence spirituelle. Le premier cadeau qu'un père, une mère doit offrir à son enfant, c'est pas d'abord verser Noël là, verser ça pour offrir le cadeau de Noël. Non, c'est pas ça. Le premier cadeau que tu dois offrir à ton enfant, c'est quoi? L'amour des choses de Dieu. C'est ça le véritable cadeau qui va le protéger de beaucoup de choses. Mais toi, tu penses que c'est aller offrir voiture, même poupée, même des bêtises comme ça pour l'enfant qui vont se gâter. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, mais je dis, ce n'est pas le principal. Ce n'est pas ça d'abord le principal. Le principal, c'est que tu connectes ton enfant à quoi? À la grâce divine. Non, tu vas voir quoi? Consciemment ou bien inconsciemment dans son subconscient, l'enfant va faire quoi? Pas accepter ça. Et donc il va pratiquer quoi? La sorcellerie. Il y a deux sorcelleries. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie inconsciemment. C'est ce qu'on a vu depuis là. Parler, mal et parler. Mais il y a d'autres mecs qui pratiquent l'autre dimension de sorcellerie inconsciemment. Parce que leur subconscient a accepté. Et ils ne savent pas qu'ils pratiquent la sorcellerie comme ça. La nuit, ils se retournent dans les confréries. Ils ne comprennent pas les choses. Mais ils sont initiés. Et souvent, beaucoup d'enfants sont initiés. Et quand un enfant, les deux personnes les plus dangereuses dans la sorcellerie, vous êtes qui? Les enfants et la femme. Parce que l'enfant, quoi, inconsciemment, il est capable de faire des choses. Des choses d'une telle société. Mais la femme, pourquoi? Parce que la femme, elle est affective, elle a amour. Donc quand ce côté est blessé, soit la femme, elle devient une bonne femme comme un ange, bien, ou encore elle devient comme sorcière dans la maison. Donc quand le côté bon est relativisé là, le côté mauvais quand ça marche, tu as l'impression que tu es en train de vivre avec un démon dans ta maison. Parce que c'est ce qu'elle a démontré. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. C'est ça. Donc inconsciemment, tu vois que l'enfant va accepter pas la société. Donc il va manifester ça quoi? Inconsciemment. Et on va commencer à l'apprendre le dédoublement. Tu vois qu'on va faire coucher là. Et puis papi est en train de jouer le match là. Matin, tu vois, papi tout. Il est trop mignon comme mais quand papi tout était chef là. C'est un élément redoutable. Un gars, vraiment, il ne joue pas. Quand tu le croises la nuit, toi-même, tu es dans le problème. Mais matin, tu dis, mon enfant là, non. Tu ne comprends pas les choses. Amen, 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 amen. L'esprit de sorcellerie, sa manifestation. C'est pourquoi, regardez bien, quand les sorciers veulent attaquer quelqu'un la nuit, quels sont les animaux qu'ils aiment quoi? Ils aiment utiliser. Non, pas le chat. Le chien, quoi encore? Le serpent, tout encore. Il y a deux autres que vous ne connaissez pas. Les quatre animaux qu'ils aiment utiliser, il y a le chien, il y a le serpent, il y a le cabri. Et puis il y a encore le bœuf. Ce sont les quatre. Ce sont les quatre. Les quatre animaux qu'ils aiment utiliser. Tu dois aller, c'est le serpent, tu vois. Ou on retrouve un chien.
quand tu vois c'est cabri, mais c'est bœuf. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi il faut connaître comment cet esprit se manifeste. Comment il se manifeste. Pour activer ça en toi, il va regarder en toi, est-ce qu'il y a l'amour? Parce que c'est l'amour qui va déstabiliser cet esprit. Mais si en toi il n'y a pas l'amour, il y a la haine, la colère. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Ne dormez pas la nuit avec quoi? La colère. Sinon tu risques d'être quoi? Sorcier. Tu risques d'être quoi? Initié à la sorcellerie, consciemment et inconsciemment. Parce que tu as donné avec toi une disposition qui va permettre à cet esprit de quoi? De t'initier. C'est pourquoi Jésus dit, ne dormez pas avec la colère. Mais les gens qui dorment la colère, quand tu les vois dormir, sont bien serrés pour. Le gars dort, mais tu sais que la colère en lui, son visage est le visage d'un gars coléreux, alors qu'il dort. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Ne dormez pas avec ces sentiments. N'ayez pas en vous les sentiments tels que la colère, la haine, la jalousie. Non, n'ayez pas ça en vous. Vous allez facilement vous disposer à la manifestation de cet esprit qui est l'esprit de sorcellerie. Abel n'a rien fait à son grand frère. Il allait faire une bonne action en Dieu. Mais cela a suscité quoi? La jalousie chez son grand frère. Abel n'a pas suscité son grand frère. Écoutez-moi bien. Les gens disent que mais, je suis un bon chrétien, tout le monde n'aime pas. Qui t'a dit que quand tu es chrétien, c'est pour plaire à tout le monde? Moi, les gens ont prié, les gens de ma famille ont prié pour qu'ils me convertissent. Alléluia, Dieu les a exaucés. Dieu a touché mon cœur, lâché mon cœur. Mais quand j'ai commencé à appeler Dieu là, c'est eux-mêmes qui ont commencé à me persécuter. Aïe! Toi déjà, tu viens de connaître Jésus, toi déjà, tu nous parles comme ça. Parce que quand elle avait les différents, quand on me dit non, la Bible dit, elle dit quoi? Il sert à la Bible, soit dans un camp ou même pas dans un camp. Vous savez, dans la famille, c'est toujours comme ça. Les clans, c'est ça qui tue les familles. Il y a trop de clans dans les familles. Celui-là, c'est mon clan qui est là. C'est mon clan qui est là. Là où il y a un clan, il n'y a pas le développement. Ce qui tue beaucoup de familles, c'est que quoi, il y a tous les clans. Donc, les clans ne tuent pas le développement. L'esprit clanique est un signe de la manifestation de l'esprit social d'une famille. Du moment où un esprit clanique dans une famille, c'est le signe de la présence de l'esprit de sorcellerie. Les clans s'opposent au développement. Dans une famille où il y a un clan, il n'y a pas d'union. Là où il n'y a pas d'union, il n'y a pas de développement. Dans une famille où il y a un clan, je répète, il n'y a pas d'union. Là où il n'y a pas d'union, il n'y a pas de développement. Parce que quand tu es dans un clan, est-ce que tu peux prier? Non. Tu ne peux pas prier. Parce que quand tu as prié, tu as dit, Seigneur, on va le feu, on va le feu, on va le feu. Tu as dit, Seigneur, il faut toucher les cœurs. Quand tu ne connais pas prier, Seigneur, regarde ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui. Seigneur, c'est comme les évangéliques. J'aime les évangéliques, hein. C'est mes frères, je les aime. Mais souvent quand ils prient pour régler les cas, Seigneur, je réclame le feu sur lui. Si tout sorcier qui se lève contre moi, j'envoie le feu. Non, Dieu va en prier pour ça. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre quoi? Les esprits. Ton frère peut pratiquer la sorcellerie, mais n'envoie pas le feu contre lui. C'est un esprit qui l'amène à faire ça. Envoie le feu contre quoi? L'esprit. Éphésiens 6, Paul dit en Éphésiens 6, on doit lutter contre quoi? L'esprit de sorcellerie, contre les démons. Non pas contre nos frères et nos soeurs. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton frère est ton frère. Ton frère, ta soeur n'est pas ton ennemi. Tu n'as pas à lutter contre lui. Mais si un esprit l'utilise pour opérer, toi tu dois te lever dans la nuit pour contrecarrer cet esprit et le chasser de la vie de ton frère. En sorte, tu auras quoi? Sauver une âme. Tu auras travaillé à la joie de Dieu et au salut d'une âme. On n'envoie pas le feu contre son prochain. Non, mais on prie pour que ton prochain soit sauvé. Il dit, il fait prière pour dire, je vois le feu. Non. Amen, amen, j'ai compris. Amen. On ne fait pas prière pour voir le feu. On dit, Seigneur, libère-le. Cet esprit qui le presse, qui le conduit à agir comme ça, libère-le. Ça veut dire, en toi, il faut avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, toi, tu ne peux pas prier pour ton frère.
tant bien même qu'il te fait du mal, tu as l'amour en toi. C'est cet amour que tu as manifesté qui va l'amener à quoi? À être gagné à Christ. Et c'est dans ton point. Quand tu vois que quelqu'un est jaloux de toi, non, ne le fuis pas. Mais manifeste davantage d'amour avec lui. Tu es en train de quoi? De le déstabiliser à petit feu, à petit feu. C'est lui-même qui a commencé à fuir ta présence. Et toi, tu as commencé à le poursuivre dans ta présence. Pour dire, mon frère, Dieu t'aime. Est-ce que tu as dit à ton frère qui ne t'aime pas, Dieu t'aime et moi je t'aime? Il n'a jamais dit ça. Alors que tu dois dire à ton frère, même qui ne t'aime pas, Dieu t'aime et moi je t'aime. Refusez de garder en vous la haine, la jalousie, la colère. Refusez ça. Mais offrez vos cœurs au Seigneur. C'est ainsi que vous vaincrez l'esprit de sorcellerie. Dans l'amour et dans quoi? La prière. Qui veut prier? On s'est tenu debout pour prier.